Princesse, reine, impératrice, puis carrément sainte, aujourd'hui, dans Un shoot d'héroïne, on parle d'Adélaïde de Bourgogne. Aussi prénommée Alice, notre jeune femme naît à Orbe, Toutourou Cocorico, le canton de Vaud, aux alentours de l'année 931. Elle est la fille du roi Rodolphe II et de la reine Berthe de Souabe. Cette dernière est la fille de Bouchard II. Je te le dis parce que le prénom est quand même vachement stylé. Lorsqu'elle a environ 16 ans, on la marie au roi d'Italie, Lothaire II, qui lui en a à peu près 20. Le truc un petit peu glauqui dans l'histoire, c'est que les gens qui les ont mariés, dont le petit papounet de Lothaire II, Hugues d'Arles, aurait préalablement dépucelé sa bru pour son fils. C'est du moins ce que nous raconte la chronique de la Novalaise. 3 ans plus tard, paf, elle se retrouve veuve parce que son mari aurait visiblement été empoisonné par un certain Béranger d'Ivray. Ce dernier prend alors le contrôle de l'Italie et emprisonne Adélaïde de Bourgogne parce qu'elle aurait refusé d'épouser son fils Aubert. Super la susceptibilité du mec. Mais la reine Adélaïde appelle à son secours le roi de Germanie, Othon Ier. Ce dernier intervient, conquiert la ville de Pavie et détrône ce salaud de Béranger. Nous sommes en 951, soit une année après que Adélaïde ait perdu son mari. Et Othon Ier, qui vient de la sauver, lui fait un petit « Alors ma belle, est-ce que ça te dirait pas que du coup on se marie ?» Bah oui, le mec est pas con. Comme ça, il assoit en fait son influence sur l'Italie en épousant la reine d'Italie. Adélaïde y voit aussi un intérêt. Du coup, elle dit « Ok, ça me va !» Et le couple a 4 enfants. Le 2 février 962, Adélaïde et son nouveau mari Othon Ier se font un petit voyage de noces en Italie, direction Rome, aux côtés du pape Jean XII, qui carrément va la couronner impératrice. Elle met alors son influence auprès de l'empereur Othon Ier au service de l'Église et des plus pauvres. Et c'est pour ça qu'Adélaïde de Bourgogne a une grande réputation de bienfaitrice. Elle aurait en outre favorisé la réforme clunisienne. En 973, elle devient une deuxième fois veuve puisque Othon Ier décède. Avec lui, elle avait eu un fils, Othon II, qui a épousé Théophano. Manque de bol, sa belle-fille Théophano et elle, c'est pas tellement le big love. Du coup, elle s'éloigne de la cour. Sauf qu'Othon II décède. Et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a pas d'autre choix que de faire ami-ami avec Théophano pour sauver son petit-fils, Othon III, de l'emprise d'Henri le Querelleur. T'imagines que si son petit nom c'est le Querelleur, on dirait un petit peu un synopsis à la Game of Thrones. Théophano meurt en 991 et jusqu'en 995, soit la majorité d'Othon III, c'est Adélaïde de Bourgogne qui assure la régence. Badass! Une fois qu'elle n'est plus régente, elle se concentre sur l'église et va créer notamment le double monastère de Seltz en Alsace, où elle se retire et meurt dans la nuit du 16 au 17 décembre 999. Elle est d'ailleurs fêtée le 16 décembre dans le calendrier catholique, puisqu'elle est depuis devenue sainte. On l'invoque notamment, fun fact, pour résoudre les problèmes familiaux. Si tu veux en savoir plus sur la vie d'Adélaïde de Bourgogne, il te faut t'orienter vers la musique classique et plus particulièrement l'opéra. En 1772, Antonio Salvi écrit un livret qui sera mis en musique par de nombreux noms, dont notamment Vivaldi et Handel, sous le nom de Lotario. Rossini a également composé un opéra qui s'intitule Adelaide di Borgogna et qui a été interprété pour la première fois à Rome en 1817.